nous voulons te remercier pour Amen. ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Mm. Ta parole nous fait du bien. Il fait du bien à Amen. notre âme, à notre esprit. Il fait grandir avec toi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Mm. Merci pour ta fidélité, pour ton amour qui se renouvelle jour après jour. Nous te Oui. bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, ce soir, notre pasteur m'a donné cette opportunité-là de partager la parole de Dieu avec vous parce qu'il n'est pas là. Vous savez qu'il a beaucoup de responsabilités maintenant. Mhm. Et là, il est sur Valence. On va prier tout à l'heure pour lui aussi parce qu'ils ont une réunion là-bas. Que le Seigneur le garde. Et voilà, donc il m'a chargé de partager avec vous ce soir la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse partager sur le livre de Psaume 73. Psaume 73. Comme eux, ils nous voient, mais nous, on ne le voit pas. C'est ça? Oui, donc c'est bon. Et cette Psaume 73 nous parle, et quand j'ai médité sur ce Psaume 73, Ouais. je vois qu'elle nous explique un peu le danger ici et cette piège qui vient de la part de l'ennemi et qui peut nous faire douter sur notre foi. Et que, cette psaume nous montre l'image que l'homme est parfois inconstant. Ouais. D'accord. Même étant chrétien que nous sommes, on peut être parfois inconstant. Et parfois, on peut faire éloge de Dieu et après retomber dans nos troubles internes. Vous voyez? On peut faire éloge de Dieu, on peut dire que Dieu, il est bon, parce qu'on voit ici, on dit que Dieu, il est bon pour Israël. On dit que Dieu, il est bon, il fait des miracles, mais après, rapidement, on peut retomber dans notre trouble interne. Le trouble interne, c'est des choses, c'est des choses qui nous tracassent, des choses qui nous passent dans la tête et parfois, ça peut toucher à notre foi. Et on va lire Psaume 73. J'ai ma Bible sur moi. Si vous l'avez aussi. Psaume 73. Est-ce que vous pouvez fermer un peu vos micros, s'il vous plaît? Parce que là, je vous entends ici. Il y a l'effet d'accent. Ouais. Allez, on coupe les micros comme ça. Hop. Voilà. Psaume 73, verset 1. La Bible dit. Apporte la Bible. Psaume 73, verset 1. Le psalmiste appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont régné Dieu. J'ai vu que toute leur réussite et j'ai envie, c'est insolent. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui et ils sont gros et gras. C'est ce que la Psaume nous dit en Psaume 73, verset 1 à 2. Il est en train de décrire la vie des méchants. L'Asaph est en train de décrire la vie des méchants. Selon son observation, il est en train de parler ici. Il a dit que c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est les gens qui ont nié Dieu, mais il a vu que ils sont gros et gras. Il a vu qu'ils sont gros et gras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de voir la vie, il est en train de faire une comparaison entre la vie des méchants et sa propre vie. Et ils sont en train de voir que les méchants, ils vivent bien. Les méchants,
ils n'ont pas de problèmes dans leur santé, ils vont bien dans leur santé, dans leur corps physique, ils sont bien et C'est tout. ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de difficultés. Pour rien le bonheur des méchants. Un et deux. Et lui, il est en train de réaliser cela, il est en train de voir que les méchants sont bien. Mais nous devons savoir que notre monde est corrompu par le péché et l'injustice est toujours là. Et l'injustice va triompher dans notre monde. Malheur à nous, hein, étant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie et nous allons subir en même temps que les inconvertis. Il y a des situations au travail, il y a des choses qui vont arriver dans la société qu'on ne va pas être à l'abri, on va subir comme des inconvertis. Il faut qu'on puisse s'attendre à ça. Ce qui est important, ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de comparaître notre vie et la vie des autres. Autour de l'île. On m'avait dit de le regarder. Et lorsqu'on va comparaître notre vie à la vie des autres, et on va commencer à poser des questions parce que lui, il vit bien, moi, je ne vis pas bien, mais pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, pourquoi je cherche Dieu? C'est ça le danger. Azaf donne envie. Voilà. Il envie le monde. Donc, c'est ça le grand danger. Et là, il va essayer d'expliquer là le verset 4 et le verset 5. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration, la violence. Leur vie va comme un costume sur mesure. Moi, j'ai une version courante ici. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut, on voit bien tout ce qu'ils imaginent. Là, on parle ici de mépris. Hein? Quand ils vous regardent de la tête aux pieds, ils vous méprisent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de considération pour personne. Et il est en train de décrire cela. Le verset 8, il se moque, il parle méchamment. D'un air supérieur, il ne parle que d'opprimer, ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel, c'est-à-dire qu'ils insultent Dieu. Et leur langue n'épare rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période où on parle de popularisme. Le popularisme, j'ai suivi les popularismes, c'est aujourd'hui, même en France, les gens sont tellement déçus qu'ils suivent des popularismes qui vont parler des belles paroles, qui vont les persuader avec des belles paroles. Et moi, j'ai suivi même que ces hommes et ces femmes qui parlent parfois à la télé, et j'avais suivi combien de personnes qui vont pour acheter leurs livres. Hein? Vous voyez? Et c'est ça, la Bible dit ici, le verset 9. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel et ils parlent en langue d'épargner rien sur terre. Verset 10, c'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Vous voyez ça? Et boivent leurs paroles comme de l'eau. Et on voit là que la Bible nous montre également que voilà, ces méchants, ils ont des belles paroles. Et ces belles paroles, certaines personnes veulent vraiment recevoir cette parole-là. Et le verset 12, regardez-les. Ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête. Et on voit là jusqu'au verset 12, Asaph va parler de la bonne vie des méchants. Il va parler que les méchants, même ils n'aiment pas Dieu, même ils ne prient pas comme nous, même ils ne vont pas à l'église comme nous, mais ils sont bien. Et parfois, nous étant qu'enfants de Dieu, on se pose cette question. Pourquoi moi? Vous voyez? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu est bon, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi Dieu est bon? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu est bon? Pourquoi je vis ces choses? C'est exactement ce que Asaph a dit. Asaph a vu, il a regardé que les méchants, ils sont heureux, ils sont bien. Et parfois, nous étant qu'enfants de Dieu, on est malade, on a des soucis, on a des problèmes.
et parfois on pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et c'est exactement ce qui a arrivé à Asaph. Et on va voir ici le verset 17. Le verset 17, il dit jusqu'au jour où en entrant dans son sanctuaire, il va parler jusqu'à ce qu'il, lorsqu'il a rentré dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire qu'il dit lorsqu'il a rentré dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nous, étant qu'enfants de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le déclic ici d'Asaph, c'est qu'il a compris quelque chose lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu. C'est pour cela que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous parle. Dans la présence de Dieu, on reçoit de Dieu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous assurer, va nous aider à comprendre le sort des méchants. Même si on souffre aujourd'hui, mais ce que Dieu a réservé pour nous est tellement grand. Ce que Dieu a préparé pour nous est tellement grand. Et qu'on ne peut pas comparer notre vie avec la vie des autres. Et c'est le plus grand danger. Le plus grand danger de vouloir comparer notre vie avec la vie des autres, avec la vie des gens de dehors. Pourquoi je suis malade et regarde ce monsieur qui ne croit pas à Dieu, il est bien. Et ça arrive aux gens de nous poser cette question dans nos églises. Ça arrive. Ils disent, mais pasteur, mais pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Bien sûr, on ne peut pas prendre plus et l'écran est petit. Mais non, mais change. Et Dieu nous invite ce soir que nous sommes en train de traverser un temps difficile sur notre terre par rapport à cette pandémie. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'on va rester calme et tranquille. Parce que Asaph, lorsqu'il est sorti de la présence de Dieu, la chair a commencé à parler. L'homme intérieur a commencé à parler. Son regard a commencé à lui amener loin de Dieu. Il était petit à petit en train de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de la présence de Dieu. Mais lorsqu'il a compris, il est revenu. C'est là maintenant que le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a fait comprendre qu'écoute, ceux-là que tu les vois là, ce qu'ils ont là, c'est en un clin d'œil, ils ne sont plus. Vous voyez? Et là, le verset 17, il a dit, jusqu'où je entre dans le sanctuaire et j'ai compris quel sort des méchants, quel sort les attendait. Il a compris. Verset 18, il a dit, en fait, tu les mets sur une pente glissante et tu les fais tomber dans un piège. Et c'est Asaph qui dit ça. Et ce soir, je pense que nous étant enfants de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'Asaph avait compris. Asaph avait compris que dans la présence de Dieu, que le Seigneur va lui donner la force nécessaire de gérer ses doutes et de gérer ce combat intérieur. Il avait un combat intérieur. On a des combats intérieurs parfois. Je pense que je vous ai déjà témoigné un jour. Je vous ai dit que j'ai mon pasteur au Brésil. Il avait un problème de maux de tête. On appelle ça en portugais chaqueca. Ça veut dire qu'il a une douleur de maux de tête. Quand ça vient, il avait demandé même à Dieu de mourir. Vous savez, il a passé sa vie depuis jusqu'à 70 ans qu'il a reçu la guérison de Dieu. Vous imaginez ça? Il a vu tous les médecins. Et jusqu'à 70 ans qu'il a reçu vraiment la guérison divine de Dieu. Et à chaque fois quand je l'appelle, il me dit, Bertrand, je suis vraiment en bonne santé comme j'avais 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va regarder aux autres, on peut facilement tomber dans le piège de l'ennemi. On va tomber dans le doute. Et petit à petit, on va s'écarter de Dieu. On va s'écarter de la foi. C'est pour cela que quand Asaph a commencé à réfléchir, a commencé à regarder les méchants,
a commencé à comparaître sa vie à la vie des méchants, il a vu que s'il ne fait pas attention, il va glisser et il va aller loin. Et le verset 22 à 27, et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? J'étais stupide. Et on va lire Proverbe au chapitre 1, verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe au chapitre 1, verset 33. Proverbe. Habitera en sécurité. Écoutez ce que la Bible dit ici. Proverbe chapitre 1, 33. verset 33 dit, celui qui m'écoute, on a dit que la résistance des stupides les tue. Et là, ici, les Asaph va comprendre tout de suite qu'il est stupide dans le sens où il n'a pas compris le sort que Dieu a réservé aux méchants. Et il va dire que je suis stupide parce que je ne comprends pas, je n'ai pas arrivé à comprendre que non, le Seigneur a réservé quelque chose pour les méchants. Et c'est pour cela qu'on va lire Proverbe au chapitre 1. On va voir là que la Bible dit, je vais lire au nom de Jésus, j'ai ma version ici de français courant, chapitre 1, les versets, on commence au verset 32, car le refus de la sagesse cause la perte des ignorances et l'insouciance détruit les sots. Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, c'est dans ma version. Vous voyez, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. Et là, on va voir que dans le Psaume, à partir du verset 22, Asaph va dire quelque chose. Il va dire que je suis stupide. Et dans verset 73, on voit qu'Asaph va dire que je suis stupide. Verset 22, j'étais stupide. Il dit j'étais stupide et je n'y comprenais rien. Vous voyez, il va se diminuer ici devant Dieu. Il va dire, mais je ne comprenais rien. Je voulais faire la comparaison entre ma vie et la vie des autres. Donc, je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien du tout. Comme une vraie bête devant toi. Il va dire ça, Dieu dit, je suis comme une vraie bête devant toi. Je suis comme rien devant toi. Et verset 23, pourtant je suis toujours avec toi. Et il va confesser cela. Il va dire, je suis toujours avec toi. Avec toi. Tu m'as saisi de la main droite, tu me conduis selon ton plan et tu me recevras avec les honneurs au ciel qui me viendra en aide, sinon toi. Tu vois? Et là, il commence à réaliser, il commence à revenir en lui-même, il commence à réaliser ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Et c'est ça qui est important pour nous, les enfants de Dieu, de prendre conscience. Là, Asaph va prendre conscience de ce que Dieu est et de ce que Dieu est capable de le faire. Et c'est pour cela qu'en traversant des situations difficiles dans notre vie, parfois, ce combat intérieur peut nous amener tout petit à petit de nous s'éloigner de quel que soit même, on est à l'église, parfois on est à l'église et on se pose cette question, mais pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi cette maladie? Pourquoi moi cette souffrance? Pourquoi moi? Parce qu'il y a des méchants qui sont en train de travailler, ils n'ont pas perdu leur travail, mais moi j'ai perdu mon boulot. Mais pourquoi moi? On peut se poser cette question-là. Et si on va rentrer dans la présence de Dieu, alors on va recevoir de lui maintenant la réponse. Il va commencer à parler à notre cœur. C'est pour cela que dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, il est important pour nous, étant qu'Église de Dieu, que nous puissions vraiment nous approcher encore plus de Dieu.
Nous restons encore tout plus de Dieu. C'est pour cela qu'il explique ici. Il dit, le verset 25, « Au ciel, qui me viendra en aide, sinon c'est toi. Ici-bas, que je désire, puisque je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser. » Il va, vous voyez, il a dit, mon corps peut s'épuiser. Mon corps peut s'épuiser, mais mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi. Dieu pour toujours. Là, il est en train de faire une déclaration à Dieu. Il dit, quel que soit mon corps, et c'est pour cela que nous devons savoir ce qui est important pour nous. C'est le ciel. Le ciel. Paul a dit la souffrance de ton présent ne comparait pas à la gloire à venir. C'est-à-dire que Paul est en train de réaliser que la souffrance de ton présent, la souffrance qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre corps, le combat qu'on peut avoir dans notre corps physique, elle ne peut pas se comparer à la gloire de Dieu qui va venir. Il parle là de l'éternité, de ce que Dieu a préparé pour nous, les enfants de Dieu. Il parle là ce qui est de réserve pour nous. Parce que Paul, il ne dit pas ça pour rien, parce qu'il a vécu, il avait la souffrance dans son corps. L'écharde était là. La persécution, il a souffert, il a pris des coups. À cause de Dieu, il a subi des choses. C'est exactement comme certains frères, certaines sœurs au milieu de nous qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont des souffrances internes, qui ont des difficultés. Seulement Dieu qui peut intervenir. Et Paul va nous dire que la souffrance, les souffrances de ton présent ne peut pas comparaître. Ce ne sont pas incomparables. On ne le compare pas. Parce que ce que Dieu est en réserve pour nous est tellement grand, est tellement extraordinaire qu'on ne peut même pas comparer à cette souffrance qu'on est en train de vivre. J'étais en train de lire un livre sur l'Église primitive du moment de la persécution des chrétiens. Il y avait une chrétienne que son père lui a dit de nier la foi, d'abandonner Dieu. Et elle avait un enfant. Son père lui disait, écoute ma fille, il le suppliait d'abandonner la foi, d'abandonner Dieu. Et elle disait à son père, papa, j'ai accepté ce Dieu-là, je ne l'abandonnerai jamais. Je préfère donner ma vie pour lui. Donc je pense que dans notre foi, on doit savoir qu'on a ce combat-là, ce combat intérieur. Et parfois, notre corps peut être touché par la maladie, peut être touché par certaines situations, mais ce que Dieu nous demande est de regarder à lui. Parce qu'il y a des choses qu'il a préparées de réserve pour nous. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'on ne puisse pas rentrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous, qui est dans le ciel. Et c'est pour cela qu'il va dire ici, il a dit, mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. C'est-à-dire qu'il va dire que je m'abandonne à toi. Tu es tout pour moi. Je veux être à toi toute ma vie. Amen. Quel que soit ce qui arrive, moi j'avais parlé à l'église, j'ai dit, écoute, la confiance parfois, notre confiance à Dieu doit se prouver dans des circonstances. Vous voyez, j'ai confiance à Dieu, oui. Quand tout va bien, on dit on a confiance à Dieu. Mais parfois, Dieu veut prouver notre confiance dans des circonstances. Abednego, avec les trois amis de Daniel, ils ont montré à Dieu leur confiance. C'est pas quand le fournaise était chaud, ils avaient la confiance à Dieu. Ils ont gardé leur confiance à Dieu. Et Dieu, dans ce circonstance que nous sommes en train de traverser, Dieu veut voir que nous puissions démontrer à Dieu notre confiance à lui. Quel que soit ce qui arrive, Dieu veut que nous soyons confiants. Amen. Et que nous restions confiants en lui. Quel que soit ce qui arrive. Quelle que soit la tempête. Quelle que soit la tempête. Et la Bible dit,
mon corps peut s'épuiser. Et quand on parle de mon corps peut s'épuiser, ça parle ici de l'épuisement, qui peut être un épuisement physique, moral, fatigue par rapport à l'âge aussi. Il a dit, mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen. Et verset 27, il va dire, ceux qui s'éloignent de toi, vous voyez, ceux qui s'éloignent de toi succombent. Donc, l'éloignement de Dieu nous amène à tomber dans le piège de l'ennemi. Ceux qui s'éloignent de toi succombent et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, il parle de lui là. Mon bonheur, vous voyez un peu le début et vous voyez un peu la fin. Le début, il comparait sa vie au païen, il comparait sa vie au méchant. C'est pour cela que lorsqu'on est chrétien, il ne faut jamais comparer notre vie avec la vie des autres, même dans l'Église. On doit vivre notre vie avec ce que Dieu nous a donné, le peu que Dieu nous a donné, le peu que Dieu nous a donné, on se contente de ça. Et on bénit Dieu, on adore Dieu, on loue Dieu avec ça. S'il veut nous donner plus, il va nous donner plus. Mais qu'on doit se contenter de ce qu'on a, afin qu'on n'ouvre pas une porte à l'ennemi de rentrer dans notre cœur et de gérer le doute. De dire que, ben, tu vois, tu vis dans cet état-là, tu vis dans cet état-là, et depuis tu es avec Dieu là, tu vois, ta situation ne change pas. Vous voyez? Et tu es toujours comme ça. On doit regarder qu'il y a lui seul. Et il est capable de changer notre vie. Il est capable de changer notre histoire. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous prions. Et c'est pour cela qu'au verset 28, il dit, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Près de qui? Près de Dieu, près de Jésus. Dans ce dernier temps, nous avons besoin d'être encore plus près de Jésus. Dans ce dernier temps, nous devons encore prier plus. C'est un moment très important de vouloir encore plus de Dieu. C'est un moment très important de vouloir approcher encore plus de Dieu, de vouloir encore plus de Dieu. Et il dit que, mais mon bonheur à moi, à lui. Je vais dire mon bonheur à moi, Bertrand. C'est d'approcher encore plus de Dieu. Alléluia, amen. C'est chercher encore plus Dieu. À travers de sa parole, à travers de la prière, à travers de ma consécration. Dans ce moment, je dois me consacrer encore plus à Dieu. C'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. J'ai mis ma confiance en toi. Et notre confiance doit être toujours sur celui qui nous a appelés et celui qui nous a choisis. Et c'est pour cela que nous, étant qu'Église de Dieu, nous devons faire de nos mieux, de rester confiants et de croire que notre Seigneur est là. Parce que nos yeux, parce que c'est ce qu'il a dit, j'ai vu. C'est comme Akan, vous voyez? Akan a vu, il a vu le butin, il a dit, j'ai vu le butin, c'était beau. Et il est parti chercher, vous voyez? Parce qu'on regarde et on peut admirer quelque chose, mais il ne faut pas que ça passe dans notre cœur et ça nous pousse à avoir une réaction, vous voyez? C'est ça qui est danger. Lorsqu'on commence à convoiter les autres, à regarder les autres et à vouloir ramener ça en nous, ça nous détruit à l'intérieur. C'est ça le danger, c'est ça le grand danger. Et c'est ça qui a amené Lazare. Il a dit,
Je voyais les méchants, ils sont prospères, ils n'ont pas ils souffrent pas, ils sont bien, ils sont heureux. Et moi qui prie, qui est dans la sainteté, qui est dans la droiture, je souffre, je suis dans la souffrance, je suis malade. Et Dieu, il est où? C'est ça. Mais le Seigneur est tout près de nous. Amen. Le Seigneur est tout près de nous. Et dans cette somme, on peut réaliser que parfois on peut donner gloire à Dieu, on peut dire Seigneur, tu es bon, et on change facilement. On peut facilement tomber en disant le matin Dieu est bon, le soir, mais Dieu n'est pas bon. Et que Dieu, le Seigneur nous aide jour après jour, et que dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, que nous restions constants, confiants, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Amen. Et que nous puissions traverser tout ensemble ce temps difficile. Si le Seigneur vient nous chercher, que tout ensemble, on rentre dans la gloire de Dieu, comme a dit Paul. La souffrance, les souffrances de temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. La gloire que Dieu nous a réservée, c'est l'éternité. C'est des choses que Dieu a préparées pour nous dans l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si on ne touche pas parfois à certaines choses que Dieu a promis qu'on n'arrive pas à toucher, mais on sait qu'on va toucher à l'éternité, on va aller dans la gloire de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, David, il a dit, le dernier verset là, 28, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Oui. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Ça, c'est ma version. Ça, c'est ma version à moi. Alors, ce soir, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser dans notre vie personnelle, dans notre maison, dans notre famille, sachez-le que le Seigneur est avec nous. Il le voit ça. Amen. Il regarde ça. Même si ça n'arrive pas encore, on n'a pas encore palpé, on n'a pas encore touché, c'est sur la route. C'est comme Habakkuk a dit, attends-la, attends-la. Certainement, ça arrive. Espère-la. Espère-la. Et nous comparer, il ne faut pas que nous puissions comparaître notre vie à la vie des méchants, à la vie des autres. Parce que le Seigneur prépare des bonnes choses pour ses biens. C'est bien aimé. Amen. Alors nous allons prier ce soir, demander à Dieu. Deux choses que nous devons retenir, c'est ça. Ne pas comparaître notre vie avec les autres. Et de ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Plus qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, on va se glisser. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, le Seigneur nous parle. Oui. Alors ce soir, on va prier. Demander au Seigneur de nous aider, de nous donner la force de traverser des circonstances, des difficultés, Des moments difficiles. tout en sachant qu'il est avec nous. Il est avec nous. La Bible dit, celui qui l'écoute, il reposera tranquille. Amen. Il reposera tranquille. Il vivra tranquille. Il vivra en paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Amen. Gardez-moi fidèle à toi, j'ai un prix à Alléluia. gagner. Donnez-moi à m'attacher à toi, porter mon regard sur toi, n'est pas n'est pas regarder à tous ces combats, mais les fixer que regarde sur toi parce que tu m'avais promis, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour repentir. Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, m'attacher à toi, marcher. Amen. Amen. Regarder qu'à toi, Seigneur, mon Dieu, tu n'as jamais confondu ni déçu, Seigneur, celui qui s'est confié en toi. C'est son Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui s'attache aux choses de ces mondes, Seigneur. Amen.
Seigneur, aujourd'hui, qui a encore venir et booster notre vie. Laisse que je puisse encore travailler sur ma vie de concentration, Seigneur, à toi. Laisse que je puisse travailler encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Cette vie, Seigneur, de soumission, d'obéissance, Seigneur, de consacration, Amen. de me reconsacrer à toi, Seigneur. Mes regards posés sur toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je ne voudrais pas, Seigneur, m'attacher aux choses de ce monde. Certes que notre monde, Seigneur, mon Dieu, traverse des moments les plus cruciaux, les moments les plus difficiles. Et face à ces moments cruciaux, face à ces moments difficiles, nous crions à toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Viens au secours de nos âmes. Si tu nous as donné, Seigneur, cette image d'Asaph, il était un homme comme nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de la peine, de la souffrance, il a envié le méchant. Mais nous ne voulons pas envier le méchant, mais nous voulons porter le regard sur Christ, lui qui Alléluia, Seigneur. il a crié, Seigneur, il a résisté jusqu'au sang pour les Amen. Que l'hommage te soit Amen. Oh, que alléluia. l'honneur te soit porté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, à avoir le regard sur toi, parce que tu as dit, Seigneur, ayez le regard sur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Amen, amen. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous te prions de venir au secours de tout un chacun. Tu vois ce Oh, Oui, nom toi de seul te Jésus. réjouis notre cœur, notre âme, Seigneur. Oh, alléluia. pour le placer dans cette soirée. Je vais te prier vraiment de le fortifier, de le soutenir, Seigneur, mon Dieu. Éternel, bénis chacun de nous. Nous avons besoin de Oh, amen. 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 Béni sois-tu, Père. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Comme Asaph, Seigneur, nous voulons non pas seulement le dire tantôt parce que tu es bon, mais nous voulons d'autant plus le dire, Seigneur, même si les circonstances ne sont pas favorables, Seigneur, parce que tu es bon, tu fais toutes choses bon et meilleur à Oh, gloire à toi, tu as Seigneur. donné ces témoignages de ce que tu vas faire, Seigneur. Tu as attendu ces 70 ans pour vivre, Seigneur, la guérison. Mais Oui. Seigneur, Oh, c'est que nous avons besoin aujourd'hui. Oui. Nous savons que tu as de meilleurs pour nous. oh, alléluia. Et Nous voulons apprécier les bons moments, Seigneur, avec toi. toi, Seigneur. Nous avons Oh, appris à Le temps de gagner de partage pouvoir que à tu nous accordes, supporter, Seigneur. car la souffrance aujourd'hui que nous Le vivons temps de aujourd'hui, communion notre fraternelle, péché, Seigneur, oui. n'a rien à oh, voir, gloire à tout ce qui toi. nous réserve dans la gloire éternelle. Amen. Seigneur, nous Amen. Amen, amen, Pas amen. comparable, Seigneur. C'est pas Alléluia, comparable. oui. Les choses que tu as préparées. Keo sharaiteo karatekeo. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir ce soir et de te remercier de ce somme que tu nous parles. Et nous ne Amen. pouvons jamais comparer notre vie à la vie des autres, à la vie des méchants, parce que ce que tu en réserves pour nous est vraiment extraordinaire, Seigneur. Ce que tu as préparé pour ton Église, ce que tu as préparé pour ton enfant, Seigneur, c'est des bonnes choses. Quelles que soient des difficultés qu'ils peuvent traverser dans leur vie, quelle que soit la souffrance qui est là, mais Seigneur, nous devons savoir que tu as préparé des bonnes choses pour notre vie, Amen, Seigneur, que nous ne amen, pouvons pas amen. vraiment glisser, tomber Ta dans le parole piège de l'affirme, l'ennemi Seigneur. qui vient, Seigneur, pour nous combattre intérieurement, pour venir nous dire des choses et qui peut nous amener loin de toi. Mais nous voulons encore rester dans ta présence. Et c'est dans ta Amen. présence que tu nourris nos âmes, c'est dans ta présence que tu nous encourages. Et par ta Oui, parole, tu nous comme la Bible dit dans le fortifies, livre de Seigneur. Proverbes, Alléluia. oh que Seigneur, celui qui t'écoute reposera tranquille. Il dormira sans avoir peur, Seigneur. Merci. Encore, c'est ta parole qui nous Nous apprends le reconforte, qui nous renouvellement, rassure. Seigneur. Oh Alléluia. Seigneur, merci ce soir. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Le but Amen. principal, et tu es venu, Seigneur, pour nous amener auprès du Père dans l'éternité avec toi. Seigneur, Amen, merci amen. encore. Quel que soit que des choses que nous demandons, même si ça n'arrive pas, mais nous devons croire, comme a dit Habakkuk, et s'il attend là, certainement, parce Oui. que tu es celui qui Elle ne vient, ment pas, elle Seigneur, vient, elle parce vient, que ta elle vient. parole est oui et amen, et tu es capable de nous étonner, Seigneur. Tu es le maître de temps et de circonstances, Seigneur. Oh, nous voulons te bénir ce soir, nous voulons te glorifier. Bénis mon frère, bénis ma sœur, et Alléluia. touche nos cœurs, touche nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur,
Seigneur, si quelque chose est en train de nous troubler à l'intérieur, enlève-la au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de sois Dieu parle à glorifié, nos Seigneur. cœurs, parle à nos âmes ce soir. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Bénis ton Église, faire du bien à ton Pour Église la encore ce puissance, soir, Seigneur, dans la dans le nom prière, de Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, Jésus, amen. Merci pour tout, Père. Pour te rendre grâce. C'est vrai que